Alors Francis Boursier, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Alors aujourd'hui, on est au Carrefour Jeunesse Emploi. Alors qu'est-ce qu'on vient découvrir aujourd'hui? En fait, on a 2 projets cet été. Bon, on en a plusieurs, mais 2 projets qu'on veut parler spécifiquement. La coopérative Jeunesse de service, qui revient pour sa 17e année. Puis le projet Vocation en art, qui va se tenir à l'automne. On prend les inscriptions dès maintenant. OK. Puis le programme qui permet, est-ce que c'est comme un programme habituel qui permet aux gens de créer leur emploi ou est-ce que c'est vraiment comme ils se mettent ensemble puis ils créent comme tout à zéro? Pour la coopérative Jeunesse de service, en fait, c'est des jeunes qui ont un peu d'expérience. La plupart n'ont pas du tout d'expérience de travail. C'est des jeunes de 13 à 17 ans. Ah, c'est jeune ça. Puis ils se regroupent pour faire une coopérative. Donc, ils répondent à des besoins de la communauté, que ce soit la tonte de gazon, ils peuvent faire du gardiennage. Ça peut être peinturer des clôtures, les menus travaux, un peu tout ce qu'on peut imaginer qu'un enfant, un jeune, un adolescent de 13 à 17 ans peut faire. Puis, c'est sûr que c'est assez rigoureux. Donc, ils forment leur coopérative. C'est eux qui prennent les décisions. Ils ont un CA, ils ont des rôles, que ce soit marketing, que ce soit ressources humaines. Puis, ils vont établir les rôles de chacun. Ils vont faire les contrats un peu qui leur tentent de faire. Puis, ils vont aller chercher les contrats par eux-mêmes. Donc, ils montent une coopérative, puis ils la font rouler pendant l'été. Donc, ils ont, comme tu l'as dit, ils ont chacun leur responsabilité, puis j'imagine ils sont supervisés. Oui, en fait, il y a 2 animatrices qui sont là un peu pour les guider, parce que c'est pas des jeunes non plus qui ont l'expérience de tenir des CA. Juste ça peut être intimidant pour les premières fois. Donc, eux, ils sont là pour les accompagner, puis leur montrer un peu la voie. Puis c'est sûr que plus l'été avance, plus ils sont autonomes, puis ils prennent ça en main. Et donc ça, c'est, tu l'as dit, c'est pendant toute l'année? En fait, nous, le processus est un peu plus long parce qu'il faut recruter les jeunes, puis c'est assez rigoureux. Comme cette année, on a eu 86 inscriptions. OK. Et donc, comment est-ce que tu les choisis? Bien, c'est sûr qu'on veut des jeunes qui peuvent travailler en équipe. Donc, on fait les premières entrevues de groupe. On veut aussi un mélange de jeunes. On veut des jeunes leaders, mais on ne veut pas tous des gens avec les mêmes caractéristiques. On veut faire un bon mélange. Donc, après, ça vient aux monitrices de voir un peu comment les jeunes se démarquent, faire un bon mélange, comment ils vont travailler ensemble exactement. Puis, j'imagine une fois qu'ils sont regroupés ensemble, que tu les as choisis, bien, ils se rencontrent pour la première fois, puis c'est là qu'ils mettent le projet au clair de ce qu'ils vont offrir? Ou... Oui, le projet en tant que tel, ils ont une bonne idée déjà de ce qu'ils vont offrir, mais ils établissent les modalités. Par exemple, les jeunes peuvent décider, nous, quand on se déplace pour 1 heure, par exemple, c'est quoi nos frais? Qu'est-ce qu'on va charger aux Vraiment, clients? toute l'offre. C'est-à-dire, aussi, est-ce qu'on va aller faire du porte-à-porte? Comment on va aller chercher les clients? Parce que c'est eux aussi qui doivent développer un peu leur clientèle. C'est sûr que nous, comme ça fait 17 ans qu'on le fait, il y a des personnes qui vont nous appeler directement au CGA, on va distribuer ces contrats-là. Mais on veut aussi que les jeunes soient proactifs si on veut qu'ils travaillent pendant l'été. Donc, ils doivent aller chercher les clients, ils vont s'impliquer. Que ce soit aller faire de l'emballage, faire un pizzaton, des choses comme ça. Chaque groupe va avoir la chance d'acquérir des compétences entrepreneuriales, mais aussi des premières compétences de travail, des compétences en relations sociales aussi, plus personnelles. Donc, c'est assez complet comme expérience. C'est une très bonne expérience pour les jeunes. Puis, est-ce que ces jeunes-là, tu les revois l'année prochaine ou est-ce qu'ils viennent te revoir ou est-ce qu'une fois que c'est fini, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont revenir l'année suivante, qui sont intéressés. Puis, dépendamment des années, cette année, on a un groupe plus jeune. Puis, peut-être qu'ils vont avoir plus de gens qui vont se représenter l'année prochaine. Puis, après ça, ils vont souvent avoir d'autres expériences. Ils ont vécu l'expérience, maintenant, ils sont capables de prendre ça en main puis d'aller... Ils ont eu leur première expérience de travail. Exactement. Puis après, ils se sentent plus à l'aise pour aller répondre à des appels d'emploi, etc. Puis, c'est déjà arrivé aussi que des jeunes participants deviennent animateurs ou animatrices par le suite. Oh, cool. Nous, comment ça fonctionne pour le processus de sélection de recrutement, en fait, c'est que nous, on arrive fin mai. Donc, les écoles n'ont pas encore terminé. Donc, le personnel du Carrefour vont déjà faire du recrutement dans les écoles. Puis, nous, quand on arrive ici, c'est déjà préparé. On fait la séance d'information. Les parents sont invités, les jeunes se présentent. On fait la séance d'information. Ensuite, il y a un processus d'entrevue en groupe
entrevues individuelles. Puis ça nous permet d'avoir les coopérants les plus qualifiés, si on veut, en fait, d'avoir la crème de la crème. Dans chacune des 2 entrevues, dans le fond, on regarde différents éléments. Ouais. Dans le fond, dans les entrevues individuelles, on va aller chercher, c'est ça, on va regarder leur leadership, leur comportement en groupe. Exactement. Puis quand que là, on a vu, dans le fond, des bons côtés, on les resélectionne, dans le fond, on les rappelle pour qu'ils viennent nous rencontrer en entrevue individuelle, où là, on va y aller plus pointilleusement sur vraiment leur comportement. Des mises en situation. Moi, c'est mon premier été. Charlotte, ça fait quelques années. Fait que moi, je voyais vraiment, j'avais un œil extérieur du projet. Fait que c'est sûr qu'au côté marketing, puis côté organisation, je pense que comme j'ai apporté des nouvelles idées qu'il n'y avait pas, fait que peut-être que je pourrais répondre de cette façon-là. On a essayé de cibler, dans le fond, notre clientèle, la clientèle qui est beaucoup des personnes âgées. Fait qu'on a été voir la FADOC, dans le fond, qui est une association. Ça, c'était nouveau de cette année, une idée de mode. Pour les personnes âgées. Fait que je me suis dit qu'il faut aller les rejoindre eux parce qu'on fait du porte-à-porte, mais c'est difficile de savoir quel quartier exactement. C'est difficile de savoir aussi où. C'est difficile exactement avec les quartiers. Peut-être, c'est ça, par les organisations de Châteauguay, on a essayé d'aller cibler notre clientèle puis aller directement vers eux. Ça, c'est une façon c'est une nouveauté marketing. de cette année. Ouais. Sinon, une autre nouveauté, le mercredi culturel, on s'est affilié avec la ville de Sainte-Martine. C'est une nouvelle activité. On a des produits de pâte canard qui sont... qui sont... Dans le fond, c'est la mère d'une de nos jeunes qui a cette compagnie-là. Donc, elle nous a donné des produits, puis cet argent-là va pouvoir... c'est une activité d'autofinancement, en fait, mais c'est une nouvelle activité qu'on commence cette année. On va voir si ça va fonctionner. Donc, c'est des petits changements comme ça qu'on essaie d'apporter, mais on peut pas... rechanger. C'est ça, une coop, c'est une coop, ça c'est le principal principe, mais... Alors, Samir, tu es président de la coop? Oui. Oui. Quelles sont tes responsabilités, en fait, au sein de la coop? Moi, je suis celui qui va animer les CA, qui va, exemple, donner un droit de parole, qui va, exemple, s'il y a un débat, c'est moi qui va trancher ça, c'est moi qui va dire... la solution, par exemple, s'ils se débattent pour 2 problèmes différents, c'est moi qui va leur dire moi je prends pour telle partie ou sinon tu tranches en fait. Ouais, sinon j'annule ça puis on... Okay. Puis dans ta coop, quel genre de service est-ce que vous offrez? Désherbage, tonte de gazon, le weed eater sur le côté, du gardiennage, lavage de piscine. Passer à balayeuse à la maison, divers services là, qu'on Puis ça, c'est, j'imagine, c'est comme on l'a entendu, c'est durant tout l'été. Oui. Puis votre clientèle, est-ce que c'est comme des habitués que tu retrouves, que le CJE avait? Ou est-ce que, il y en a des nouveaux à chaque année. Okay. Par exemple, il y en a l'année passée, exemple, si ils en ont entendu parler, et l'année prochaine, ils se disent, là, j'en ai vraiment besoin. Il y en a, exemple, à chaque année, vu qu'ils ne peuvent pas le faire, vu qu'exemple, il y en a qui sont personnes âgées, il y en a qui c'est parce qu'ils ont des problèmes physiques, ils ne peuvent pas. Donc, on est là pour aider aussi. Hein. Et vous avez chacun des responsabilités, j'imagine? Il y a moi qui est président, il y a celui qui va marquer ce qu'on dit durant les CA, le secrétaire. Il y a le trésorier, lui, va signer les chèques, il va la comptabilité, tout ça. Il y aura aussi le vice-président, si jamais je suis absent, mais c'est lui qui va me remplacer. OK, il reprend la relève, puis... C'est ça. Puis sinon, il y a 3 comités qu'on a. C'est lui qui est plutôt pour le marketing, c'est lui qui va faire les affiches, promouvoir. Il y a celui qui est personnel, qui va s'arranger ce qu'on va faire, exemple les activités qu'on va faire en groupe. Il y a aussi celui qui est finance, celui qui va aussi gérer un peu la comptabilité, mais on est des petits groupes, là, divisés en 3. Un petit groupe de 15? Oui, c'est ça. Mais on a un groupe de 15, mais on se divise en groupes de... Chacun fait partie de son comité. OK. On a 3 comités différents, puis c'est ça. Ah, c'est bien. Ouais. Puis, qu'en tires-tu de cette expérience-là? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, il va y avoir la fin de la coop, en tout cas de ton groupe. Mais que penses-tu que tu vas en retirer de ton expérience? Moi, déjà, j'aurais de l'expérience manuelle. Je sais comment faire, je sais déjà comment travailler physiquement. Exemple, en tant que président, moi, j'aurais déjà une expérience en tant que diriger du monde, en tant que leader. Comment fonctionner avec eux? C'est ça, un peu de sociable et tout ça. J'aurais aussi un peu d'expérience avec les gens, parce que je leur parle, je suis avec des clients, je leur parle et j'ai aussi un peu d'expérience avec... déjà, j'aurais un CV, j'aurais déjà ma première expérience, donc je ne serais pas quelqu'un qui a déjà fait. Le pied dans le marché. Oui, c'est ça. Non. Donc, exemple, si je veux travailler quelque part d'autre, ils savent que j'ai déjà fait des choses
semblable à peu près. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui Tu te sens plus prêt à aller débaucher un autre emploi ou ton prochain emploi d'été? Oui. Ce qu'on voudrait rajouter, en fait, c'est que puisqu'on est seulement un projet d'été à court terme, ce serait d'essayer de promouvoir le plus nos services, parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile un peu avec la coop, c'est que les gens ont le temps d'oublier, bien pas d'oublier, mais tu sais, d'autres choses qui se passent, l'été arrive, les vacances, pas le temps de réfléchir. Puis là, des fois, c'est 2 semaines avant qu'on termine qu'on se fait appeler pour des contrats. Donc, c'est ça, ce serait de peut-être essayer d'avoir le plus de contrats possible déjà en commençant l'été. Ça, ce serait motivant aussi pour les jeunes. Puis, pour les jeunes, c'est ça un besoin qu'il y a. Sur le terrain, nous, on le voit beaucoup. Les gens, il n'y a pas d'organisme à Châteauguay qui offre ces services-là. Il y a un organisme à Bois-Arnois, mais eux, ils font pas toutes les choses, puis ils sont un peu débordés. Puis qu'on s'est fait appeler dernièrement par eux. Mais si on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin c'est ça, des tonnes de gazon, du désherbage, qui cherchent des jeunes pour faire ça. Puis l'information ne se rend pas à eux. Fait qu'on trouve ça dommage qu'on arrive et qu'ils nous disent ça fait 1 mois que je cherche quelqu'un pour m'aider. Nous, on a 15 jeunes, c'est ça, qui sont prêts à ça. Fait que c'est ça. Ça serait ça le Ton deuxième projet, c'est Vocation en Or? Oui, Vocation en Or, en fait, qui est un projet artistique, comme le nom l'indique. Puis, comme je disais, c'est un projet qui va se tenir plus à l'automne, mais on est déjà dans la phase, disons, de préparation pour les artistes. C'est des artistes de 16 à 35 ans. Donc, on vise la relève, les personnes en émergence. Puis, c'est pas non plus des gens qui se qualifient d'artistes nécessairement. Ça peut être une personne qui a une passion pour le dessin ou la photographie, la peinture. En fait, c'est vraiment de l'art graphique, mais 2 dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sculpture. Puis ça, c'est ouvert à tout le monde ou... les gens de la région. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, Maple Grove, Léry, Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore. Okay. Donc, c'est ouvert à tout le monde, puis tu peux... c'est quoi, tu remplis une demande? Oui, il y a des formulaires qu'on peut se procurer au Carrefour Jeunesse pour l'instant. C'est possible d'appeler aussi pour plus d'informations. Mais c'est assez simple, en fait. Les restrictions ne sont pas tellement grandes. Chaque personne a le droit de soumettre 2 œuvres qui ne doivent pas faire plus de 16 pieds carrés. Puis on n'accepte pas la violence, la nudité. Donc si c'est artistique puis c'est pas la nudité complète, ça peut aller aussi, mais tout le temps, il faut qu'il y ait un aspect esthétique derrière. Okay. Puis, vu que ces œuvres d'art vont être exposées, après ça, est-ce que tu organises des événements? Oui, en fait, c'est ça. L'exposition en tant que telle, ça va être pendant 2 mois. La date limite, c'est le 20 octobre pour soumettre les œuvres. Puis après, ils vont être affichés dans nos locaux jusqu'au 22 décembre. Puis le 5 décembre, on a une soirée de vernissage où les artistes vont avoir la chance de se côtoyer, de voir des professionnels aussi. Puis ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que le jury, c'est un jury formé de professionnels. Donc, ils vont soumettre des commentaires positifs ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur les œuvres, mais tout le temps constructif. Puis c'est personnel à chacun, donc c'est pas mis en public. Puis ça leur permet de se faire un réseau aussi pour les amener plus loin. Et donc, ici, avec tous ces projets-là, comment est-ce que tu arrives à mettre sur pied ces projets-là? Quelle est la motivation derrière? Est-ce qu'il y a une motivation globale derrière tous ces projets-là ou est-ce que c'est une motivation individuelle? Mais c'est sûr que nous, on a la chance, les Carrefour Jeunesse, d'avoir un grand réseau à la grandeur du Québec. Puis pour donner un exemple de Vocation en Or, ça provient de Boucherville. C'est le CJE Marguerite Diouville qui a mis ça sur pied en 2005. Puis maintenant, en fait, depuis 4 ans, c'est les 16 CJE de la région qui participent. À la base, c'est pour permettre aux jeunes de se développer un peu du sens artistique, mais aussi de voir c'était quoi le cheminement à faire s'ils voulaient faire une carrière professionnelle dans ce domaine-là. Puis aussi, au niveau d'une entreprise, comment est-ce que tu fais pour que ce soit rentable? Oui, du côté de la coopérative, exactement. Puis nous, c'est sûr que notre mission au CJE, c'est le développement socio-professionnel des jeunes. Que ce soit retour aux études, que ce soit développement d'entreprise, que ce soit recherche d'emploi. Donc, tout ça, ça rentre dans notre mandat.
Daniel et Denis, merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc en fait, on va parler du Grand Orchestre de Châteauguay, dont toi tu es le fondateur. Oui, président Donc, fondateur 1980, que l'orchestre a été fondé. Une petite annonce qui a passé dans les journaux de Châteauguay, Le Soleil, pour ne pas le nommer, de la ville. Puis on était une vingtaine de musiciens au début qui s'est produit au local de pratique. Puis à partir de là, ça a monté jusqu'à aujourd'hui, 38 ans déjà qu'on est... Puis vous êtes une trentaine maintenant. On est à peu près 35 à 40 musiciens maintenant, Ouais. réguliers, là, qui sont là. Donc toi, Denis, tu es directeur musical du Grand Orchestre. C'est ça. Je vais entreprendre cette année ma 4e année. Oui. Et à quoi ressemble un directeur musical? Qu'est-ce qu'un directeur musical fait? Ben, premièrement, c'est en partie moi qui choisis le répertoire. C'est aussi moi qui fais la majorité des arrangements parce qu'on a un orchestre atypique, dans le sens que c'est un mélange entre une harmonie et un orchestre symphonique. Donc, comme tel, qu'est-ce qui est édité présentement, tu ne retrouves pas une formation comme celle qu'on a. OK. Donc, tu dois écrire pour les différents types d'instruments qu'on a. Puis, c'est sûr que c'est toi qui s'occupe, ça fait drôle à dire, mais de la discipline aussi, parce qu'il faut quand même arriver à quelque chose. Puis, on a une date de livraison bien précise. OK. Donc, tu t'assures d'agencer les pratiques pour arriver au moment du concert pour être prêt. OK. Puis toi, Daniel, en fait, comment est-ce que vous faites des événements au Grand Orchestre? Comment est-ce que ça fonctionne si jamais, est-ce que vous financez par des événements ou est-ce que le financement vient d'autre part? L'orchestre, on se finance nous autres mêmes. Les musiciens qui font partie de l'orchestre ont une cotisation payée. Fait que pour être membre de l'orchestre, il y a une cotisation payée. On fait des activités. On a au mois de septembre, on a notre souper spaghetti qu'on fait chaque année. Avec ça, on ramasse des fonds pour payer. Parce que, veut pas, l'orchestre, il y a un budget de fonctionnement d'à peu près 7 000 par année. Okay. Payer des arrangements, payer le directeur musical, payer les assurances. Parce que quand on se produit à quelque part, il arriverait quelque chose, il faut être couvert aussi. Fait que toutes ces petites choses-là. Fait que, puis à même nos spectacles qu'on fait, on s'arrange pour à pas être déficitaire puis avoir des profits parce qu'on n'a aucune subvention de la ville. La seule subvention qu'on a de la ville, c'est des heures qui sont fournies en tant qu'employés de la ville. Dans nos spectacles, ils vont nous donner 20 heures temps d'homme pour nos spectacles, des choses comme ça. Fait que, on est un organisme reconnu par la ville de Châteauguay. Mais c'est nous qui faisons les démarches pour ramasser des sous à l'orchestre. Okay. Puis tu disais, les membres doivent payer une cotisation pour faire partie de l'orchestre. Mais comment est-ce qu'il y a un processus de sélection quand ils envoient une demande pour faire partie de ton grand orchestre? Ou, Bien, les musiciens, l'important, il faut savoir lire la musique. Ça, parce que quand on est 40-45 musiciens, il faut que si tout le monde ne part pas en même temps, finit pas en même temps, ça peut être cacophonique, puis je pense pas que le directeur musical va apprécier trop. Fait que l'important, c'est que les musiciens sachent lire la musique, sachent avoir un contrôle de les instruments aussi. C'est bien beau jouer, mais il faut que, qu'est-ce que tu vois, même si c'est la musique, il faut que tu sois capable de transposer sur ton instrument aussi, être capable de bien maîtriser ton instrument. Ouais. Fait que c'est ça qu'on demande. C'est pas des virtuoses, on n'est pas tous des virtuoses, on a différentes qualités de musiciens, des musiciens qui sont des fois un petit peu plus faibles, d'autres fois qui sont beaucoup plus avancés. On a des musiciens extraordinaires à l'orchestre, mais c'est avec tout ça, Denis fait le son qu'on a à l'orchestre, qui est, que moi je trouve, un son extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas une école de musique. C'est donc les gens, il ne faut pas qu'ils s'attendent qu'ils vont avoir des cours de musique puis qu'ils vont apprendre à jouer les instruments. Il faut déjà qu'ils maîtrisent leur instrument avant d'arriver avec nous autres. Puis, tu le disais, tu fais des concerts et tout, tu les organises, mais est-ce que tu as l'aide de la ville pour ça ou est-ce que tu es vraiment maître chef de l'orchestre, on est maître chef. On a un conseil d'administration, puis c'est ça, le conseil d'administration est là pour ramasser les fonds, trouver les manières de bien fonctionner avec l'orchestre. Les spectacles sont... Denis nous arrive avec... Denis est très, très ouvert. N'importe quel musicien dans l'orchestre peut arriver et proposer une chanson. Okay, Denis, ce serait le fun, faire ça, faire genre de spectacle. Denis, son rôle, c'est prendre toutes ces informations-là, puis après ça, juger qu'est-ce qui serait bon pour l'orchestre. Puis après ça, on décide, OK, on fait ce spectacle-là. Comme là, on est en train de gestionner pour notre prochain spectacle de Noël. Là, on fait notre entrevue au mois de juillet, mais nous, on est déjà, dans notre tête, on est déjà rendu à Noël. On a déjà
4 spectacles qui vont être produits à Noël. Fait qu'on est déjà à travailler là-dessus. Denis est à regarder les arrangements qu'il va avoir à faire, des arrangements qu'on a déjà au préalable à l'orchestre, qu'on pourrait ressortir. Mais il y a un gros travail qui se fait 6 mois avant un spectacle. Il y a un gros travail qui se fait là-dessus. Puis, je ne sais pas si je devrais vous le dire ou pas. On peut vous donner un petit scoop. Notre prochain spectacle de Noël va être avec Sophie Pelletier. Okay. On a fait déjà des spectacles avec elle à la Saint-Valentin, avec Jaël Bird, Joseph et Sophie Pelletier, qui avait été un grand succès. Une semaine et demie avant l'événement, il ne restait plus de billets pour le super spectacle. Oui, exactement. Puis, quand j'ai regardé votre page Facebook, vous êtes quand même très actif pour un grand orchestre. Oui, on a des gens dans l'orchestre qui aiment ça, qui sont fous de ça, de ces technologies-là. Je peux le nommer, c'est Régis Desrosiers. C'est lui qui s'occupe de ça, Puis il y a des assistants avec lui, Marie-Pierre Dufort-Boucher aussi, qui met beaucoup de contenu dans ça. Parce qu'aujourd'hui, veut pas, c'est comme ça qu'on va se faire connaître, qu'on a un accès à la population. Donc, c'est un de vos outils un de nos outils pour recruter des musiciens. C'est des gens qui veulent se joindre à l'orchestre, c'est le temps. Là. En septembre, on recommence. Nos pratiques sont les lundis soirs. Fait que ceux qui veulent aller sur le Facebook de l'orchestre, c'est le Grand Orchestre de Châteauguay, puis vous faites une demande, là, puis nous autres, on va communiquer avec vous. Puis, Donc ça, c'est des pratiques, tu l'as dit, c'est une fois par semaine? Une fois par semaine, les lundis soirs. OK. Puis c'est durant toute l'année? Oui. Okay. Excepté la période d'été, on prend 2 mois et demi de repos l'été. Mais dépendamment des spectacles. Comme là, on a eu un le 8 juillet, le spectacle qu'on avait donné à la Saint-Valentin a tellement été un succès qu'on est allé voir Mme la mairesse de Châteauguay. On lui a proposé de refaire ce spectacle-là pour les gens de Châteauguay. D'emblée, elle a accepté, puis elle a dit oui, OK, on le refait. Puis Châteauguay va faire partie de la production de ce spectacle-là. Puis il y a eu lieu, puis il y avait au-dessus de 800 personnes qui sont venues nous voir. Puis, dans tes musiciens, est-ce que tu as toutes les tranches d'âge ou est-ce qu'ils sont vraiment regroupés? Oui, toutes les tranches d'âge. Ça part de... Quel âge qu'elle a, notre plus jeune? Notre plus jeune, elle a, je pense, à peu près 12 ans, 13 ans, dans ces coins-là. Puis on doit en avoir qui sont tout près de 70. Oui. C'est large. C'est large. Oui. Puis toi, en fait... c'est sûr que Denis t'aide beaucoup pour tout ce qui est, on va le dire, la direction musicale. Oui. Mais toi, est-ce que tu as d'autres chapeaux que tu portes dans l'orchestre? Moi, je suis président du Grand Orchestre de Châteauguay. J'ai un conseil d'administration avec qui je travaille. On a des gens qui sont responsables du recrutement des nouveaux musiciens. Il y en a qui sont du secrétariat, du côté finance de l'orchestre. On a tous chacun des chapeaux comme ça. Puis moi, j'ai un chapeau d'organiser des spectacles. Moi, je suis là depuis 38 ans. Je suis un des membres fondateurs du Grand Orchestre de Châteauguay. Puis moi, c'était un petit peu ma vie, la musique. J'adore ça. Fait que je mets beaucoup de temps là-dedans. Comme cet après-midi, après les entrevues qu'on fait avec toi, on a un bureau de direction avec du côté spectacle. Fait qu'on va commencer à brasser des idées pour Noël, voir qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Fait que c'est un gros chapeau, ça, à l'organisation des spectacles. Mon nom, c'est Denis Lorrain. Denis comme le chef d'orchestre. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans l'orchestre des Denis. Je suis guitariste dans le Grand Orchestre depuis bientôt 15 ans. Donc, ça fait très longtemps. Je suis un des plus vieux dans l'orchestre, mais il y en a des beaucoup plus jeunes aussi. Moi, c'est Audrey Laplante. Je fais des percussions. C'est ma première année dans l'orchestre, puis c'est le fun. Mélanie Tessier, qui joue du trombone dans l'orchestre. J'ai joué une année, peut-être en 92 à peu près, avec une amie au secondaire qui m'avait introduit à l'orchestre. Mais la vie fait qu'on part et qu'on revient. Donc, j'ai été absente de l'orchestre pendant plus de 10 ans. Et je suis revenue maintenant depuis 2005 à peu près. Je suis revenue 1 an, 2 ans. Des travaux de rénovation font qu'on repart encore une fois, qu'on revient, les enfants et tout. Donc, maintenant, ça fait 4 ans environ que je suis toujours à l'orchestre, à tous les lundis soirs, fidèle au poste. Qu'est-ce qui est important quand on fait un concert? De regarder le chef. Il nous le dit à tous les débuts du spectacle. Regardez-moi! Oui, regarder le chef, compter les temps, surtout pour pas manquer un temps. Puis là, oh mon Dieu, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Mais... Je
pense qu'il faut beaucoup regarder le chef, regarder la partition, regarder le chef, puis être à l'écoute aussi beaucoup de l'environnement des autres aussi. C'est assez important. C'est des qualités essentielles. Il n'y a pas juste la lecture, il y a plus que ça. Il faut maîtriser son instrument, puis il faut être embarqué, sentir vraiment qu'on fait partie de l'ensemble de l'orchestre, qu'on a une petite contribution là-dedans. Il y a des pièces qui sont très faciles à jouer, ça prend pratiquement pas de répétition. Il y en a d'autres qui sont plus compliquées. Où là, il faut que tu travailles les passages. C'est important d'avoir fait ce travail-là. Il y a des passages qui sont plus rapides, peut-être qu'il faut faire plus rapidement, donc il faut les pratiquer, il faut les travailler. Il y a des enchaînements aussi, on fait souvent des medleys. Alors, les enchaînements aussi, c'est crucial quand tu fais un medley, de bien réussir l'enchaînement. Et pour ça, bien, c'est sûr qu'il faut suivre le chef, il faut être à l'écoute. Pendant les répétitions, souvent, le chef fait des remarques que telle section est trop forte, que telle section, c'est eux autres qui sont les solistes, c'est eux autres qu'on veut entendre, etc. Donc, il faut doser les différentes sections dans l'orchestre. D'habitude, le guitariste joue trop fort, puis le batteur des fois aussi. Mais sinon, il faut qu'on soit vraiment à l'écoute, qu'on puisse sortir le meilleur produit possible de l'orchestre. Il y a des pièces qui durent quasiment 10-15 minutes. Oui, il y a des pièces qui sont très longues. Oui. On en a, comme on a fait le medley, medley 50 ans. Le medley de chansons francophones, ça dure quasiment 10 minutes, là. Ouais. Pas loin d'eux. Mais il y en a d'autres qui sont plus courtes, qui vont durer 2 minutes et demie, 3 minutes. Là. Donc ça dépend des pièces, c'est sûr. Why do you leave? Is it so hard to believe? You know there ain't no greater lie. Same in all the papers, even read it on a banner. There ain't no greater lie. There ain't no greater lie. Headline read, my love for you is dead. You know there ain't no greater lie.